On les regarde parfois d'un sale œil. Les services municipaux s'en débarrassent souvent très vite, mais au fil du temps, ils font partie du décor. Les graffitis et autres tags fleurissent sur les murs. On connaît par exemple le grand talent de Jeff Aérosol. La Maison Folie de l'île Oisem leur consacre une très belle exposition. Reportage Alain Méry, Bernardo. C'est une signature urbaine vraiment qui existe dans toutes les villes. Vous n'êtes pas à Londres ou à New York, mais à Lille, dans le quartier de Oisem. Depuis les années 80, le street art a pignon sur rue. À Lille, l'un des pionniers fut même un professeur d'anglais. Et avant même qu'on voit tout ce qui est graffiti, peinture, tag, etc. sur l'île, il était déjà en train d'apposer ses petits bonhommes, son sitting boy, etc. Et toujours ses flèches rouges aussi, en fait, c'est sa signature, ses flèches rouges. Aujourd'hui, les œuvres de Jeff Aérosol, c'est son nom, s'exposent partout dans le monde et se vendent plusieurs milliers d'euros dans les galeries d'art contemporain. On est très loin du simple graffiti, car le street art tient désormais le haut du pavé. Tag, pochoirs, sculptures, la palette des artistes s'est élargie et c'est sans doute ce qui a séduit la Maison Folie de Oisem. C'est l'accessibilité, notamment pour une partie des gens qui n'ont pas forcément les codes de l'art contemporain classique, qui vont pas dans des musées. Ça permet de les intéresser, de les mettre en contact avec l'œuvre. Car les artistes de rue cultivent des univers très personnels, souvent codés. Graphistes ou scénographes, ils travaillent aussi bien avec des pinceaux qu'avec des aérosols, utilisent l'électricité ou la colle à bois. Leurs préoccupations sont tout autant sociales qu'intimes, comme ici, avec Remède. On retrouve des éléments de cœur, contre-pique, ou alors voilà un peu ça, la mort, la vie, le bien, le mal, tout le temps. On trouve même de la vidéo avec Four Letters. Mais street art oblige, il aborde un thème cher aux taggeurs clandestins, la télésurveillance.